Baki allait, Bakary Koné, c'était le chant que chantait évidemment la Populaire Sud quand Bakary Koné portait les couleurs de l'OGC Nice en provenance de Lorient. Il est allé ensuite à Marseille, hein, vous avez vu Où ça? Lorient, Marseille, Nice, c'est le triptyque de cette semaine. Mon cher François, c'est à toi. Un peu de tendresse dans ce monde de brut. Ah mais t'as raison. Bakary Koné, Baki Koné, un attaquant au regard tendre et au dribble ravageur. C'est beau. Ah, c'est beau. C'était lui, Baki. Ah. Baki, en effet, était arrivé de Lorient, des Merlus en 2005. C'est un garçon qui avait été découvert par Christian Gourcuff, alors qu'il jouait au Qatar. Et quand Gourcuff était retourné à Lorient, il avait réussi à convaincre ses dirigeants de prendre ce petit attaquant ivoirien. Il avait eu du mal à les convaincre parce que Baki Koné avait une particularité, il mesurait 1m63. Ouais. Et 1m63, c'est pas beaucoup, surtout pour jouer en Ligue 1. Et donc il était arrivé à Lorient par la petite porte, Baki Koné. Et au bout de 2 saisons, il était meilleur buteur de Ligue 2. Sous le maillot des Merlus en Ligue 2. Et c'est à cette époque qu'arrive Frédéric Antonetti à Nice. Et la priorité de Fred Antonetti au mercato, c'était Baki Koné. Et il avait eu carte blanche de la part de ses dirigeants. Donc Baki Koné était arrivé à Nice. Et ça a été le début d'une belle histoire. Vraiment une belle histoire entre ce garçon, le public du Ray, parce qu'à l'époque, on jouait encore au stade du Ray. Et les supporters, le club, et un garçon attachant. On voit la photo avec David Elbuik. À l'image d'une équipe que j'ai beaucoup aimée personnellement à l'époque et qui regorgeait de garçons attachants. On le voit avec Lilian Lasland. Elle avait des valeurs, cette équipe. Voilà, et c'était Lasland qui faisait partie des 2 anciens un peu de caractère avec Cyril Roll, l'ancien Bastier. Et on voit Elbuik encore là. Il y avait aussi Florent Balmont. Il y avait les débuts de Hugo Lloris dans les cages cette année-là, qui avait fait une saison remarquable. En défense, on avait Apam et Kanté, on avait Diakité à droite, on avait Ederson qui est la touche technique du milieu. Et donc cette équipe de l'OGC Nice avait fait, Baki Koné avait fait 3 saisons, de belles factures sur le front de l'attaque de l'OGC Nice. Alors c'était un dribbleur, c'était un attaquant, c'était un joueur qui créait, c'était une cible aussi. Il fallait protéger les artistes parce que je me souviens Frédéric Antonetti souvent en conférence de presse d'après-match se plaignait du traitement réservé à Baki Koné et qui n'était pas assez protégé par le corps arbitral. Ouais, à l'époque, on avait accès à la table du kiné après les matchs au Stade du Ray. C'était quelque chose de voir les hématomes sur les chevilles de Baki. Il était ciblé, il n'était pas maigre, hein, Baki. Il était assez costaud, mais il était petit, il était forcément léger et il était en difficulté sur les. Il y avait parfois c'était des attentats, quoi. Et il avait fait une bonne première saison, une deuxième un peu plus difficile avec des blessures. Et puis il y a cette saison 2007-2008 où là, il flambe, il marque 14 buts. L'OGC Nice finit 8e. Je crois que c'était le meilleur classement à l'époque depuis un certain temps. Et il y a un match dont je me souviens particulièrement, c'est un match au Parc des Princes. Avec une victoire passée un peu aux oubliettes, une victoire 3-2 face au PSG, avec un premier but assez fabuleux de Baki là, qui enroule Zoumana Camara, une frappe enroulée dans la lucarne de Landreau. Donc Nice avait mené 1-0 au Parc. Là, c'était au mois d'avril, c'était il y a 16 ans exactement. J'étais à ce match-là au Parc. Qui était toi aussi. Et c'était une belle soirée printanière au Parc des Princes. Et on le voit félicité par Ederson justement. Et Paris avait égalisé par Louis Ndoula, il me semble, il y avait un partout. Après, Paris avait pris l'avantage avec Pauletta, qui avait marqué son but. Et Nice était mené 2-1 en deuxième mi-temps avant un final complètement fou avec Baki Koné qui avait égalisé sur cette action-là, où il va faire une série de dribbles intérieur-extérieur, là. Voilà, ça spécial. Hop, hop. Voilà, mouchoir de poche et bim, petit pointu là devant l'endroit. Qui casse les reins, ça? C'est Armand qui casse les reins. Il y avait Yepes, non? Ouais, il y avait Yepes et Armand. Il y avait Yepes et Armand. Là, il a rendu fou. Décidément, Armand. ils se sont cassés les reins contre eux. Je me souviens de Ben Arfa aussi, cassé les reins. C'est Ederson qui avait marqué le 3e but du gym, qu'on verra peut-être pas. Chouafny qui était le capitaine de cette équipe. Et Chouafny, capitaine, exactement. Tu me vois plus. Et donc, une grande soirée avec ce 3-2 au Parc des Princes. Et je me souviens de Fred Antonetti justement qui criait à la fin à l'arbitre c'est fini, on entendait que lui dans le Parc des Princes. Et puis cette victoire qui avait fait
qui avait fait du bruit à l'époque, même si on l'a oublié maintenant. C'était pas le grand Paris Saint-Germain. Non, c'était pas une grande saison du Paris, mais il y avait des joueurs quand même. C'était pas encore le PSG des Qataris. C'était le PSG de Le Guen, je crois. Qui connaît, dont je me souviens aussi, c'est quand il avait martyrisé Jeannot avec un beau lob. Ça, je me souviens plus du tout. Contre Saint-Etienne. Armand qui est stéphanois d'ailleurs. La mémoire sélective. C'est pour ça que j'ai fait ce clin d'œil. Bon, merci mon cher François pour ce magnifique souviens-toi. Encore un petit peu, conclure parce qu'en fait, qu'est-ce qui vient, voilà, non, en fait, cette saison-là, Baki avait un rêve. Fred Antonetti disait toujours, Baki a le niveau pour jouer à la Ligue des Champions. Il l'avait joué la saison d'après avec Marseille. Il avait disputé son premier match au Vélodrome contre Liverpool, dans un stade plein, enfin c'était magnifique. Et il avait marqué son premier but avec l'OM contre le PSV en Ligue des Champions. Donc il avait accompli son rêve et il y avait 2 autres joueurs aussi à l'OGC Nice qui avaient accompli un rêve. C'était Hugo Lloris qui rêvait de sa première sélection en équipe de France et qui en même temps que Baki Koné marquait son premier but avec Marseille avait été sélectionné avec l'équipe de France contre l'Uruguay. Et il y avait un 3e joueur qui avait un rêve, je me souviens, c'était Onyekachi Apam, le Nigérien, qui allait disputer les Jeux Olympiques avec le Nigeria à Pékin et qui avait disputé la finale contre l'Argentine de Messi. Voilà, c'était un bel été pour tout le monde. Ce joueur-là, et après, effectivement, qui connaît Apam qui revient au club, qui est revenu au club. Il travaille. Et qui était revenu en 2014 pour s'entraîner à l'époque, pour retrouver la condition. Il est toujours resté en très bon terme. Là, on ne sait pas trop ce qu'il Il est retourné après en Côte d'Ivoire, dans son club d'origine, au Mimosa. Et il avait fait encore une apparition à 36 ans pour le plus grand bonheur des supporters locaux. Et puis après, il avait un poste de dirigeant et je crois qu'il est toujours impliqué dans le football ivoirien. Il aura peut-être un jour le trophée de l'ancien Aiglon. Il avait été 4 fois. Il avait eu 4 fois le trophée du meilleur Aiglon durant cette année 2007-2008. Je crois que c'est un record. Quelle mémoire. Bientôt le trophée de l'ancien Aiglon. Voilà. Très certainement, et le club il n'oublie pas les anciens. J'en suis sûr. C'est ça. Dès que l'opportunité se fera. J'aurais bien voulu faire un souviens-toi que Virginie Rossetti saura lui remettre ce beau trophée. Je voudrais faire un souviens-toi sur Romain Genevoix la prochaine fois si vous me le permettez. Oui, mais Romain, il vient à peine d'arrêter le pauvre là. On va pas lui faire passer pour un ancien. Oh là là, le pauvre. Pas tout de suite, on va attendre un peu. On va attendre un peu. J'apprécie l'attention.